Shalom mes frères et sœurs, comment allez-vous? Je suis content de vous retrouver au rendez-vous. Je voulais aujourd'hui vous partager ce qui m'est venu à l'esprit en lisant le chapitre 11 de Nombre, ou initialement Bamidbar, qui signifie dans le désert. Ce chapitre m'a semblé intéressant pour la remise en question. C'est un chapitre qui me paraît toujours d'actualité aussi. Et je me suis rendu compte en écrivant sur ce sujet que j'ai peut-être un peu bifurqué. C'est pourquoi je ferai sans doute une vidéo suite, parce qu'il y aurait pas mal de choses à partager. Alors, pour résumer les 3 premiers versets, nous voyons que le peuple commença à se plaindre à Dieu de ces difficultés qu'il rencontrait, comme une sorte de grève. On voit que Dieu s'est premièrement agacé en mettant le feu au campement. Mais là déjà, quand on y pense, alors que ça ne faisait que 2 ans à peine qu'ils étaient libérés de l'esclavage, ils avaient déjà oublié l'œuvre du Seigneur et ne voyaient plus cette libération, mais la corvée du désert. Et pour le coup, rappelons-le, une corvée qui se sont infligées à eux-mêmes en désobéissant à Dieu. C'est juste irréaliste. Ils ont eu de la nostalgie pour leur ancienne vie d'esclaves opprimés, juste parce qu'ils pouvaient manger de tout et non pas ce que Dieu leur avait réservé. Ce qui est terrible aussi, c'est que nous voyons que les besoins de la chair nous poussent à être des vrais enfants égoïstes vis-à-vis de Dieu. Si nous prenons ce passage et que nous l'appliquons pour nous-mêmes, par exemple, on peut se demander mais combien de temps l'homme se plaindra des décisions de Dieu? Et combien de temps un enfant de Dieu se plaindra de sa situation? Je veux dire par là, si nous sommes dans une mauvaise situation, c'est rarement, et je devrais dire, ce n'est jamais à cause de Dieu. Si nous sommes dans une situation que nous ne comprenons pas, par exemple, nous avons reçu de Dieu une parole, nous avons décidé de mettre en pratique cette parole, mais que nous ne voyons pas à quoi cela sert sur le moment. N'allons pas remettre en question cette parole, parce que l'ennemi va jouer avec notre imagination et nous détournera du plan divin. Si le Seigneur nous dit « Suis-moi », devons-nous vraiment réfléchir 15 ans? Il me semble que les brebis connaissent leur berger, et ces brebis-là lui donnent une confiance aveugle, sans se demander si l'enclos dans lequel elles se trouvent est sécurisé. Parfois, il veut nous mettre à part pour un temps, nous faire sortir de Babylone spirituelle, pour pouvoir revenir à lui à sa manière, et non pas à la manière des hommes. Alors, c'est aussi pour l'une de ces raisons, et je crois déjà l'avoir évoqué dans une des vidéos précédentes, je me suis fait un petit carnet de miracles dans lequel, tous les mois, je note les œuvres du Seigneur pour lesquelles je suis témoin, que cela me concerne directement ou indirectement, comme une prière exaucée pour un prochain, par exemple. Cela me sert premièrement à éviter de tomber dans ce même piège que les Israélites, ou malheureusement comme certains anciens dans la foi qui ont une flamme à la place du feu pour le zèle. Avec le temps, quand on ne note pas, par exemple, ce genre de choses, on oublie ce que Dieu a fait pour nous. On oublie peu à peu que Dieu est fidèle et à chaque instant. Ce petit carnet de miracles, pour moi, c'est aussi une façon de lui rendre honneur. Comme le fait la Bible, en fait. Elle relate les œuvres du Seigneur. Ici, ce petit livret relate ses œuvres à ma petite échelle. Je le relis de temps en temps pour voir les liens entre les prières, les paroles reçues et leurs accomplissements. Et je m'aperçois qu'il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'une réponse ne vienne que plusieurs mois après. Je vais vous partager 2-3 petites choses qui ne sont pas trop personnelles, pour avoir une idée. En avril dernier, mon épouse était un petit peu démotivée par son boulot. Nous avions prié à ce moment-là, et mon épouse avait reçu aller manger une glace. Alors sur le coup, ça nous a fait sourire, et on s'est dit, ok, on va aller manger une glace. À un moment donné, pendant qu'on mangeait cette glace, mon épouse reçoit un message d'une cliente à elle, lui écrivant qu'elle avait rêvé de mon épouse en train de témoigner sa conversion et raconter sa foi. Et ce message a reboosté mon épouse. Et 2 mois plus tard, le 8 juin, nous avons appris que cette même personne avait rêvé de mon épouse, mais 15 jours avant de lui avoir écrit le jour de la glace. Donc on a trouvé ce petit signe vraiment sympa. Cette même année, j'avais fait un rêve que j'avais noté, et quelques jours plus tard, une sœur en Christ nous raconte son rêve qui, à quelques détails près, était le même que le mien en fait. J'ai aussi
souvent prié Dieu, voulant rencontrer des Juifs. Et quelques mois plus tard, c'était en juin aussi, un Juif orthodoxe est venu lui-même me parler. Alors que nous le savons, les orthodoxes ne parlent pas aux gens des nations. Et encore, nous avons été témoins de miracles de guérison dans la famille, une maladie cardiaque qui ne se résorbe pas. Et en 6 jours de prière, avec beaucoup de frères et sœurs, nous avons eu un résultat positif. Alors malheureusement, pour cette personne, ce miracle n'est pas encore reconnu, qui prend cela comme une erreur de diagnostic, alors que les radios, les examens, etc. étaient vraiment très clairs. Mais bon, on reste confiant pour cette personne. On sait que le Seigneur la touchera tôt ou tard. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des choses à écrire pour vous rappeler que Dieu est avec vous, tous les jours, pendant la durée de notre existence. Je vous exhorte vraiment à vous faire un petit livret de témoignages comme ça, pour vous, premièrement, et pourquoi pas pour en parler autour de vous dans un temps approprié. Alors revenons à notre passage du jour et à la nostalgie de leurs anciennes vies d'esclaves opprimés. Si nous appliquons ce passage à nous, enfants de Dieu, cela voudrait dire que vivre en Christ, c'est faire des concessions sur plein de choses pour notre sanctification. Comme la nourriture, la boisson, les jeux vidéo, la cigarette, la drogue, la pornographie, et j'en oublie. Toutes ces choses qui n'édifient pas, mais qui détruisent le corps, l'âme et l'esprit. Alors bien sûr, nous sommes libres en Christ, pour ne pas rappeler que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas un homme qui va vous dire quoi consommer ou ne pas consommer, c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle certaines choses et que nous connaissons déjà, comme nous le montre le passage de l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 26. Seul Dieu donne des ordonnances personnelles à chacun de nous, à condition de ne pas être rebelle envers lui comme nous le montre ce chapitre 11 de Nombre. Je me dis que si chacun de nous respecte toutes ses propres ordonnances personnelles, sans chercher à vouloir imposer à l'autre ce qu'il a compris pour lui-même, c'est comme si, tout doucement, nous nous rejoignions tous pour la même direction, le même chemin, ce chemin qui nous mène vers celui qui nous a donné nos ordonnances. Commençons déjà par respecter nos propres convictions en les mettant en pratique, avant de vouloir voir un frère agir de même, et presque à lui rendre le fardeau plus lourd encore que Dieu nous l'a donné. Enfin, qui n'est pas censé être un fardeau, quand on y pense, si c'est Dieu qui nous le donne, et s'il nous le donne, c'est qu'on est capable de le faire aussi. Donc, par toute logique, ce ne sera pas un fardeau pour nous. Alors, comme l'indique ce passage, Acte 15, verset 19, à notre conversion, nous devons commencer par nous abstenir de ces choses décrites, mais c'est loin d'être une finalité. J'ouvre une parenthèse. Je vous conseille vivement d'aller voir cette série de vidéos sur les premiers témoins de Yeshua par Yves Cohen. Il replace le contexte historique et donne des éléments très intéressants. Il nous explique entre autres 2 choses que je vais vous partager ici. Alors j'extrapole un peu ce qu'il dit, mais c'est pour résumer. C'est que, en partant du principe que le premier écrit était l'épître de Jacob, Jacques, en l'an 45, les évangiles n'ont été écrits qu'à partir de 60-63, je crois. Donc, prenons l'épître de Jacob, l'an 45, et les derniers livres étaient les épîtres de Jean et l'Apocalypse dans les années 90. Donc si nous lisons le premier livre de Jacques et le dernier de Jean, eh bien entre les deux, il doit forcément y avoir une continuité. Les livres qui se retrouvent entre ne doivent pas sortir de la vision initiale, de la vision finale. Il y a une autre chose intéressante dans ce séminaire. Yves replace Jacques, ou Jacob, le frère de Yeshua, à la place qui lui a été donnée en fait. C'est-à-dire représentant de Yeshua et responsable de l'Église primitive, qui comptait des dizaines de milliers, comme l'indiquent les Écritures. Il explique aussi comment les dérives se sont installées dès l'an 130-150 de notre ère. Mais je suis sûr vraiment que vous allez apprendre plein de choses intéressantes sur la haine du juif, et aussi la haine du chrétien au 1er siècle. Voilà, je referme la parenthèse, j'ai fait un petit détour, mais j'espère que vous aurez compris mon intention. Donc revenons à nos ordonnances personnelles. Je prends l'exemple d'un frère qui a compris qu'il est mal de s'enivrer,
Alors certes, il voudra en parler à son frère ou à son prochain qui est encore alcoolique. Il pourra témoigner de ce qu'il a compris. Mais le fait de répéter que l'alcool est pas bon, etc., à chaque fois que son frère sera ivre, ne servira pas à grand-chose en fait. Seule l'exemplarité de ce frère, qui ne se saoule plus, et qui peut parfois s'étendre sur la durée, pourra faire que l'alcoolique se remettra en question sur son comportement. Il viendra vers lui, poussé par l'esprit, pour demander de lui expliquer sa révélation. Et c'est de cette manière que nous gagnerons notre frère ou notre prochain. Si celui que nous devons rejoindre est le même qui nous a donné ces paroles dans les livres de l'Ancienne Alliance et de l'Alliance renouvelée, alors nous recevrons tôt ou tard les mêmes convictions. Je veux juste préciser qu'à partir de maintenant, quand je parlerai de paroles, j'inclurai l'enseignement de Dieu, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Alors le tout est de s'assurer ou de discerner si c'est biblique ou si cela vient de tradition d'homme. Si j'ai reçu une révélation, gloire à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que mon frère a eu le même appel au même moment. Il aura sans doute reçu autre chose que je n'ai pas encore reçu. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas le même appel. Mais aucun de nous ne convaincra son prochain de sa révélation personnelle. Encore moins en le bassinant d'arguments. C'est un peu le même principe que l'évangélisation. Nous semons des graines. Si l'entreprise est de Dieu, alors Dieu fera germer la révélation en temps voulu. Dieu est souverain. C'est ma conviction. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Au moment où j'enregistre ma vidéo, nous sommes en plein Hanouka. Hanouka commence pour les juifs orthodoxes le 8 décembre. Et sur le calendrier messianique du roi David, qui est un calendrier donc solaire, cela commence le 13 décembre, donc aujourd'hui. Enfin aujourd'hui pour moi. C'est pour beaucoup une fête non biblique. Je peux le concevoir, et pas tout à fait, parce que cette fête est mentionnée dans l'évangile en fait, de Jean 10, 22, 23. Alors pour la petite histoire de Hanouka, elle est liée à la révolte des Maccabées, contre l'oppression grecque sous le règne du roi Antiochus IV, si je dis pas de bêtises. Ce dirigeant avait profané le temple et interdit la pratique du judaïsme. Et après cette révolte, les Juifs ont réussi à reprendre le contrôle du temple et ont décidé de le purifier. Lorsqu'ils sont arrivés pour allumer la menorah, donc ce chandelier, ils n'ont trouvé qu'une petite quantité d'huile rituellement pure et suffisante pour une journée. Cependant, miraculeusement, cette petite quantité d'huile a duré 8 jours. C'était juste le temps nécessaire pour produire une nouvelle provision d'huile. Alors la célébration de Hanouka commémore ce miracle de l'huile et symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et en parallèle, la préservation de la foi et de la culture juive. Mais au fond, qui est cette lumière ? C'est Yeshua. Alors Seigneur, je me prends quelques instants pour te rendre grâce, pour ta lumière que tu apportes dans le monde, dans nos cœurs. Cette fête devrait nous rappeler que même avec un peu de foi, un peu d'huile, ta lumière brille en nous, et tu ne l'éteindras jamais. C'est toi notre huile, Seigneur. Seigneur, je veux te remettre tous ceux qui sont sur leur réserve d'huile dans le cœur. Inonde-les, Seigneur. Remplis-les de ton huile pour raviver le feu de ton esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Bien que je ne puisse pas vous assurer qu'il s'agira nécessairement de la suite de celle-ci, j'ai également l'intention de partager la lecture de psaumes pour la méditation. Pour ceux qui le souhaitent aussi, je peux également partager les enregistrements de notre assemblée, qui ne sont pas répertoriés sur YouTube. Ces enregistrements abordent divers sujets bibliques et des témoignages. Pour y accéder, il suffira juste de m'envoyer par mail votre prénom et la raison pour laquelle vous souhaitez y accéder. Nous réalisons environ un enregistrement par semaine, et si nos partages peuvent être utiles, n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Shalom à tous!